Il y a des présences qui arrivent dans une pièce comme une brise légère. Tu ne les remarques pas vraiment, mais quelque chose en toi se détend. L'air devient plus respirable, les mots coulent plus facilement. Et puis il y a ces autres présences, celles qui entrent et qui, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, changent quelque chose dans l'atmosphère, comme quand le ciel s'assombrit juste avant l'orage. Tu ne sais pas encore ce qui va se passer, mais ton corps, lui, le sait déjà. Tes épaules se contractent légèrement, ta respiration devient un peu plus courte. Une partie de toi se met en alerte. Je connais cette sensation. Je l'ai vécue pendant des années. Dans ma famille, il y a une personne, une proche. Et pendant longtemps, chaque vacances, chaque réunion de famille, chaque moment qui aurait dû être léger et joyeux, se transformait en quelque chose d'autre, quelque chose de lourd, de tendu, d'épuisant. Elle arrivait et c'était comme si elle apportait avec elle un nuage invisible, une énergie qui contaminait tout. Les sourires devenaient forcés, les conversations devenaient prudentes. On marchait tous sur des œufs, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment oser le nommer. La jalousie, la haine parfois, cette façon d'être imbue d'elle-même, de ramener chaque sujet à elle, de transformer chaque moment de bonheur des autres en affront personnel. Cette capacité à trouver le problème là où il n'y en avait pas, à créer la friction dans les eaux les plus calmes. Je me souviens de vacances entières gâchées, de repas où l'on retenait son souffle, de moments où je me demandais si c'était moi le problème, si je faisais quelque chose de mal, si j'étais trop sensible. Et peut-être que tu connais ça toi aussi. Peut-être que tu as dans ton entourage quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui semble porter le conflit en lui comme d'autres portent leur parfum. Cette vidéo, je la fais pour toi, mais je la fais aussi pour moi, pour mettre des mots sur quelque chose qui m'a longtemps échappé. Il y a quelque chose que nous oublions souvent quand nous observons ces personnes. Nous ne voyons que la surface. Nous voyons l'orage, mais pas les années de pression atmosphérique qui l'ont créé. Nous voyons l'éruption, mais pas le magma qui bouillonnait depuis si longtemps en dessous. Et je dis ça non pas pour excuser, pas pour minimiser les vacances gâchées, les larmes retenues, les moments volés, mais pour comprendre. Parce que comprendre m'a aidé à me libérer d'une colère qui me pesait. Imagine un instant que le conflit n'est pas ce qu'il semble être. Imagine qu'il n'est pas une attaque, mais un langage maladroit, douloureux, épuisant pour ceux qui le subissent, oui, mais un langage quand même, une tentative désespérée de dire quelque chose qui ne trouve pas d'autres mots. Cette proche dont je te parle, j'ai mis des années à le voir, mais sa jalousie n'était pas vraiment de la jalousie, c'était de la douleur déguisée. Cette façon d'être imbue d'elle-même, ce n'était pas de l'arrogance, c'était une armure, une protection contre quelque chose de plus fragile en dessous. Ça ne rend pas les choses moins douloureuses, mais ça les rend plus claires. Les psychologues parlent parfois de ces personnes comme de celles qui ont appris très tôt que la seule façon d'être entendues était de crier. Pas forcément littéralement, mais émotionnellement. Créer du bruit, créer de la friction, créer du chaos, parce que le silence n'a jamais rien apporté de bon. Parce que dans le silence, on les oubliait, on les ignorait, on passait à côté d'eux comme s'ils n'existaient pas. Et quelque part dans cette histoire ancienne, une équation s'est formée. Conflit égale attention, tension égale existence, drame égale importance. Quand je repense à cette proche, je me demande parfois quelle petite fille elle a été, quelle blessure elle porte sans le savoir, quel manque elle essaie de combler, en prenant toute la place, en écrasant le bonheur des autres, en ramenant chaque lumière vers elle. Ce n'est pas une excuse, c'est une cartographie, une façon de comprendre le territoire sans pour autant vouloir y habiter. Il y a cette image qui me revient souvent, celle d'un enfant qui a appris que les seuls moments où ses parents le regardaient vraiment, c'était quand il faisait quelque chose de mal, quand il renversait son verre, quand il criait, quand il désobéissait. Le reste du temps, il était invisible, un meuble parmi les meubles. Une présence qu'on contourne sans y penser. Alors cet enfant a compris quelque chose de triste et de logique à la fois. Pour exister dans le regard des autres, il faut secouer les choses. Il faut déranger. Il faut créer une friction assez forte pour que quelqu'un, enfin, se retourne. Et cet enfant grandit. Il devient adulte. Mais cette équation reste gravée quelque part dans son système nerveux, dans ses réflexes, dans sa façon d'entrer en relation. Il ne sait pas faire autrement. Ou plutôt, il ne sait pas encore qu'il pourrait faire autrement. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la survie émotionnelle fossilisée. Et puis, il y a autre chose. Certaines personnes créent des conflits parce que la paix leur est insupportable. Non pas qu'elles n'en veulent pas, mais parce qu'elles ne savent pas quoi en faire. Le calme les angoisse. Le silence les effraie. L'harmonie leur semble suspecte, comme le prélude à une catastrophe qui ne va pas tarder. Je me souviens d'un été en particulier. Tout allait bien. Le repas était délicieux, les enfants jouaient dehors, le soleil était doux.
Et puis elle est arrivée. Et en moins d'1 heure, tout avait basculé. Une remarque acerbe par-ci, un commentaire blessant par-là, une façon de rappeler un vieux conflit qu'on croyait enterré. C'était comme si elle ne supportait pas de voir les autres heureux. Comme si notre bonheur était une insulte à sa propre douleur. Et peut-être que c'était exactement ça. Tu connais peut-être cette sensation étrange quand les choses vont trop bien. Cette petite voix qui murmure que ça ne peut pas durer. Que quelque chose va forcément arriver. Que le bonheur est une dette qu'on finit toujours par payer. Pour certaines personnes, cette voix est si forte qu'elles préfèrent provoquer elles-mêmes la catastrophe. Au moins, comme ça, elles contrôlent le moment. Elles contrôlent l'intensité. Elles ne sont pas prises par surprise. C'est épuisant à côtoyer. C'est épuisant à vivre. Des deux côtés. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Cette tentative maladroite de maîtriser ce qui nous échappe. De transformer l'angoisse de l'inconnu en quelque chose de familier. Même si ce familier est douloureux. Il y a aussi ceux pour qui le conflit est une forme de connexion. La seule qu'ils connaissent vraiment. Cette proche, avec le recul, je réalise que les seuls moments où elle semblait vraiment présente, vraiment vivante, c'était dans la confrontation, dans le drame, dans l'intensité du conflit. Le reste du temps, elle semblait presque éteinte, comme si l'appel ennuyait, comme si elle avait besoin de cette friction pour se sentir exister. Dans certaines familles, dans certains environnements, l'amour ne se dit pas avec des mots doux. Il se dit avec des disputes passionnées. Il se dit avec des portes qui claquent et des réconciliations intenses. Il se dit avec du bruit et de la fureur, parce que le calme ressemble trop à l'indifférence. Ces personnes ont appris que l'intensité est la preuve de l'attachement. Que si quelqu'un ne se bat pas avec toi, c'est qu'il ne tient pas vraiment à toi. Que l'amour tranquille, celui qui coule doucement comme une rivière, n'est pas vraiment de l'amour. Juste de la tiédeur. Juste de l'habitude. Alors elle crée des conflits pour vérifier que le lien existe encore. Pour sentir cette intensité qui, pour elle, ressemble à de la vie. Et la jalousie ? Parlons-en. Cette jalousie que j'ai vue ranger cette proche pendant tant d'années. La jalousie, au fond, c'est une forme de faim. Une faim de quelque chose qu'on croit ne pas avoir. Une faim qui regarde dans l'assiette des autres au lieu de remplir la sienne. Une faim qui transforme le bonheur d'autrui en preuve de son propre manque. Quand elle voyait les autres membres de la famille heureux, détendus, connectés, quelque chose en elle se tordait. Non pas parce qu'elle ne voulait du mal, mais parce que notre bonheur lui rappelait ce qu'elle n'arrivait pas à atteindre en elle-même. Et plutôt que de s'asseoir avec cette douleur, elle la projetait. Elle la transformait en remarque acide, en critique voilée, en conflit qui surgissait de nulle part. C'est plus facile de créer du chaos à l'extérieur que de faire face au chaos intérieur. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je décris. Peut-être que tu as toi aussi quelqu'un comme ça dans ta vie, dans ta famille, dans ton cercle proche. Et peut-être que tu t'es souvent demandé si c'était toi. Le problème, si tu faisais quelque chose de mal, si tu n'étais pas assez patient, assez compréhensif, assez aimant. Je me suis posé ces questions pendant des années. À chaque vacances gâchée, je me demandais ce que j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu éviter le conflit, comment j'aurais pu la rendre heureuse. Alors laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais d'important. Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne sait pas qu'il est blessé. Tu ne peux pas offrir la paix à quelqu'un qui n'a pas encore appris à la recevoir. Tu ne peux pas être le calmant de quelqu'un dont la tempête vient de si loin que même lui ne se souvient plus de son origine. Ce n'est pas un échec de ta part. C'est simplement la réalité de ce qui est. Il y a cette métaphore qui me touche. Celle de la personne qui a grandi dans une maison où le chauffage était toujours cassé, où il faisait toujours froid, et qui, une fois adulte, continue d'enfiler des couches de vêtements même en plein été, parce que son corps a retenu cette sensation de froid perpétuel, parce que son système nerveux est calibré pour un danger qui n'existe plus. Cette proche, je crois qu'elle porte encore les vêtements d'une saison qui est passée depuis longtemps. Elle se protège d'un froid qui n'est plus là. Elle se bat contre des ennemis qui ont disparu. Et ça ne veut pas dire que je dois accepter d'avoir froid à côté d'elle. Ça ne veut pas dire que je dois me sacrifier sur l'autel de sa guérison. Comprendre n'est pas la même chose qu'accepter de souffrir. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de mettre de la distance. Tu as le droit de choisir la paix, même si cela signifie t'éloigner de quelqu'un qui ne peut pas encore la choisir lui-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Il y a quelque chose d'étrangement libérateur dans le fait de comprendre que le comportement des autres n'est pas toujours une réponse à qui tu es. Parfois, c'est une réponse à qui ils sont, à ce qu'ils portent, à ce qu'ils n'ont pas encore déposé.
Ces vacances gâchées, ces repas tendus, ces moments volés, ce n'était pas à propos de moi, ce n'était pas à propos de nous, c'était à propos d'elle, de ses blessures, de ses manques, de ses batailles intérieures. Elle ne faisait pas ça contre nous, elle faisait ça parce que c'est tout ce qu'elle savait faire, parce que c'est tout ce qu'elle sait encore faire. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, cela ne fait pas disparaître l'épuisement, mais peut-être que cela peut alléger un peu la blessure, cette sensation d'être personnellement visé, cette impression d'avoir fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait de mal, tu étais simplement là. Et parfois être là suffit pour devenir le réceptacle de quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Et peut-être, juste peut-être, que tu te reconnais aussi de l'autre côté. Peut-être que tu as senti, à certains moments de ta vie, cette pulsion étrange de secouer les choses, de provoquer, de créer du bruit quand tout était trop calme. Si c'est le cas, il n'y a pas de honte à avoir, seulement une invitation à regarder, à observer avec douceur ce qui se passe en toi quand la paix devient inconfortable, quand le silence te pèse, quand tu sens monter cette envie de dire quelque chose de tranchant, de faire quelque chose qui va déranger. Ce n'est pas un monstre en toi, c'est une partie de toi qui a peur, une partie qui a appris il y a longtemps que le calme précède toujours la tempête. Alors autant déclencher la tempête soi-même pour ne pas être pris au dépourvu. Cette partie mérite d'être vue, d'être comprise, d'être accueillie avec la même douceur que tu offrirais à un enfant effrayé, parce que c'est exactement ce qu'elle est. Il y a des blessures qui ne saignent pas vers l'intérieur, elles saignent vers l'extérieur, elles éclaboussent les autres, elles tachent les relations, elles laissent des traces sur ceux qui s'approchent trop près. Ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable, mais c'est humain. Et la question n'est pas de savoir comment excuser ces comportements, la question est de savoir comment les comprendre, sans s'y perdre. Comment garder son cœur ouvert, sans le laisser se faire piétiner. Comment offrir de la compassion, sans se sacrifier. C'est un équilibre que j'apprends encore. Un équilibre que personne ne maîtrise parfaitement. Un équilibre qui se réajuste chaque jour, avec chaque personne, dans chaque situation. Tu sais, il y a des gens qui passeront leur vie entière à créer des conflits. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne trouveront jamais le chemin vers autre chose. Parce que la douleur est devenue si familière qu'elle ressemble à une maison, et qu'on ne quitte pas facilement sa maison, même quand elle tombe en ruine. Cette proche, je ne sais pas si elle changera un jour. Je ne sais pas si elle verra un jour le schéma, si elle sentira un jour l'épuisement qu'elle crée, non seulement chez les autres, mais en elle-même. Et j'ai appris à faire la paix avec cette incertitude. J'ai appris que je ne peux pas décider à sa place, que je ne peux pas la forcer à voir, que je ne peux pas être son thérapeute, son sauveur, son révélateur. Mais je peux choisir comment je me positionne. Je peux choisir ce que j'accepte et ce que je refuse. Je peux choisir de rester ou de partir, de m'engager ou de me protéger. Et aucun de ces choix n'est mauvais en soi. Ils sont simplement des réponses à ce qui est. Il m'arrive parfois de penser au conflit comme à un feu. Un feu peut détruire. Il peut brûler des forêts entières, des maisons, des vies. Mais un feu, à l'origine, c'est juste de l'énergie. De l'énergie qui cherche une sortie. De l'énergie qui ne sait pas comment se canaliser. Les personnes qui créent des conflits sont souvent pleines de cette énergie. Pleines de vie, en fait. Pleines de passion, d'intensité, de feu. Mais quelque part en chemin, elles n'ont pas appris à transformer ce feu en chaleur, seulement en incendie. Et c'est triste. Pour eux, pour les autres. Parce que ce feu pourrait être magnifique s'il était contenu, s'il était dirigé, s'il apprenait à réchauffer plutôt qu'à consumer. Peut-être que la leçon la plus douce que j'ai tirée de toutes ces années, c'est que le comportement des autres nous parle d'eux, pas de nous. Quand quelqu'un cherche le conflit, il te montre ses peurs, il te montre ses blessures, il te montre les fantômes qu'il combat encore. Et toi, tu peux choisir de ne pas entrer dans l'arène. Tu peux choisir de ne pas ramasser les armes qu'on te tend. Tu peux choisir de rester sur le bord, avec compassion, mais avec distance, avec compréhension, mais avec protection. C'est ce que j'ai appris à faire. Pas parfaitement, pas toujours, mais de mieux en mieux. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Il y a une forme de paix qui naît quand on cesse de vouloir changer les autres, quand on accepte que certaines personnes sont là où elles en sont, que leur chemin leur appartient, que leur guérison, si elle arrive, arrivera à leur rythme, pas au nôtre. J'ai arrêté d'essayer de réparer cette proche. J'ai arrêté de me tordre en quatre pour éviter ses humeurs. J'ai arrêté de porter la responsabilité de son bonheur. Et cette décision ne ressemble pas à de la résignation. Elle ressemble plutôt à un lâcher-prise, à une main qui s'ouvre après avoir serré trop longtemps quelque chose qui ne lui appartenait pas. Je ne peux pas porter le poids de ses conflits. Je ne peux pas être responsable de sa tempête. Je peux seulement être responsable de mon propre calme, de mon propre centre, de ma propre façon de naviguer dans les eaux agitées. Et si après tout cela tu te sens un peu plus léger, c'est que quelque chose en toi a compris. Compris que tu n'as pas à résoudre l'énigme des autres, que tu n'as pas à justifier ta paix, que tu n'as pas à t'excuser de vouloir des relations où le calme est possible. Il y a des gens avec qui tu peux t'asseoir en silence et te sentir accompagné. Des gens avec qui les désaccords restent des désaccords, sans devenir des guerres. Des gens qui n'ont pas besoin de créer de la friction pour se sentir vivants. Ces gens existent, et tu as le droit de les chercher, de les choisir, de t'entourer de cette douceur-là. Les personnes qui créent des conflits ne sont pas des monstres, ce sont des humains blessés. Qui n'ont pas encore trouvé d'autres langages. Et cette compréhension peut coexister avec ta décision de te protéger,
avec ton besoin de préserver ta paix, avec ton droit de choisir ce que tu laisses entrer dans ta vie. Comprendre n'est pas accepter de souffrir. Avoir de la compassion n'est pas s'effacer. Tu peux être doux et avoir des limites. Tu peux être compréhensif et dire non. Tu peux aimer de loin quelqu'un que tu ne peux pas aimer de près. Ce sont des vérités que j'ai mises du temps à apprendre. Des vérités qui m'auraient épargné bien des vacances douloureuses si je les avais comprises plus tôt. Alors ce soir, ou demain, ou dans quelques jours, quand tu croiseras une de ces personnes qui portent l'orage en elles, peut-être que tu pourras les voir un peu différemment. Non pas comme des ennemis, mais comme des voyageurs perdus dans leur propre tempête. Non pas comme des provocateurs, mais comme des enfants qui n'ont jamais appris qu'il existait d'autres façons d'exister. Et cette vision ne changera peut-être rien pour eux, mais elle pourrait tout changer pour toi. Elle pourrait te libérer de la colère, du ressentiment, de cette fatigue d'avoir essayé si longtemps de comprendre quelque chose qui n'était pas à comprendre, mais simplement à observer. Il y a des orages qui finissent par se calmer, et il y en a d'autres qui continuent de gronder toute une vie. Mais toi, tu n'es pas obligé de rester dehors sous la pluie. Tu peux rentrer. Tu peux fermer la porte doucement. Tu peux allumer une lumière chaude et t'asseoir avec toi-même. Et depuis cet endroit de paix, tu peux regarder la tempête sans qu'elle te traverse. Tu peux l'observer sans qu'elle te consume. Tu peux avoir de la compassion sans te perdre. C'est ce que j'ai appris au fil des années, au fil des vacances, au fil des conflits que je n'ai pas choisis, mais que j'ai fini par comprendre. Parce que ta paix t'appartient. Elle ne dépend pas de la capacité des autres à être calme. Elle ne dépend pas de leur guérison. Elle dépend seulement de ce que tu choisis de nourrir en toi. Et ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Alors nourris la douceur, nourris la compréhension, nourris cette partie de toi qui sait que le monde est compliqué, que les gens sont compliqués, que les blessures se transmettent de génération en génération, comme des héritages silencieux. Et nourris aussi cette autre partie, celle qui sait que tu mérites des relations paisibles, que tu mérites des espaces où tu peux respirer, que tu mérites de ne pas être en permanence sur le qui-vive, attendant le prochain orage. Ces deux vérités peuvent coexister, la compassion pour les autres et la protection de toi-même, la compréhension et les limites, l'amour et la distance. Ce n'est pas une contradiction, c'est de la sagesse. Et peut-être que c'est là que réside le vrai réconfort. Non pas dans l'idée que tu peux changer les autres, mais dans la certitude que tu peux choisir ta propre paix, que tu peux construire ton propre abri, que tu peux, au milieu de toutes les tempêtes du monde, préserver un espace intérieur où le calme est toujours possible. Cet espace t'appartient. Personne ne peut te le prendre. Personne ne peut y entrer sans ta permission. Et depuis cet endroit-là, tout devient un peu plus simple, un peu plus clair, un peu plus doux. Les personnes qui créent des conflits continueront d'exister. C'est la nature du monde. Mais toi, tu n'as pas à être leur champ de bataille. Tu n'as pas à être leur écho. Tu n'as pas à absorber leur tempête. Tu peux simplement être là, ancré, présent à toi-même. Et cette présence-là, cette paix-là, c'est peut-être la chose la plus précieuse que tu puisses cultiver. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour vivre, vraiment, pleinement, paisiblement. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant.